Merci, mesdames et messieurs. Merci. J'avais oublié de vous dire, Guylaine, on a un chanteur aussi. Oui. J'ai remarqué. C'est quasiment bon, hein, bravo. Ah, s'il était sa note, ce serait le fun. Rapidement, Olivier. Oui, bien d'abord un petit mot sur le PLQ qui commence tranquillement à se remettre du départ de Philippe Couillard. Ils ont déjà choisi son successeur potentiel dans la circonscription de Roberval. Il s'agit du cow-boy William Laroche. C'est comme ça qu'il était présenté dans le journal. Il est le président du festival du cow-boy de Chambord. C'est peut-être un de vos amis, Guylaine. Probablement que s'il perd ses élections, Mario Pelcha va quand même penser que c'est lui qui aurait dû gagner. Ah, franchement! Hey. En même temps, le PLQ a en Gaétan Barrette un député assez cavalier aussi, alors pourquoi pas un cow-boy? Toujours pratique d'avoir un député à l'Assemblée nationale qui sait comment attraper un veau avec un lasso et le ficeler en quelques secondes. J'ai très hâte de le voir à l'œuvre. Sinon, ben, cette semaine, on a beaucoup parlé du fédéral qui a demandé à Québec de faire en sorte que les patients ne soient plus facturés pour des diagnostics effectués dans des cliniques privées. François Legault ne veut pas se plier à cette demande-là. Et il y avait une lettre intéressante du président de l'Association médicale du Québec à ce sujet-là dans la presse cybernétique cette semaine. Au-delà du financement, c'est de la pertinence des examens médicaux dont il faut discuter, de surdiagnostic aussi. 30 oui, vous aimez ça? Ça vous parle, le surdiagnostic, hein? 30 des examens d'imagerie seraient non nécessaires. Si on remboursait ceux faits au privé, bien, ça encouragerait les gens à en faire plus et il y aurait encore plus de surdiagnostic. Pour vous aider à comprendre, là, je dirais que c'est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit « Ah oui, je vais prendre ça, je vais être moins sous, je vais avoir de l'énergie. » Sauf qu'une heure après, mais qu'est-ce qui arrive? Une autre ligne de coke, un autre test de résonance magnétique. Et les gens ont tellement peur de mourir qu'ils se font passer plein de tests comme ça pour être sûrs qu'ils pourront continuer d'embrasser la vie dans leur divan en regardant les reprises du Temps d'une paix, en angoissant, en pensant à la mort. Probablement même que si vous le pouviez, vous iriez passer un test pour le cancer des ovaires, Jean-Sébastien, juste pour être certain. Je l'ai déjà suivi. Oui? Ouais. Pas de chance. Peut-être vous avez... Et puis, on vous a conseillé une hystérectomie. Partielle. Il n'y a pas de chance à prendre. Hein? Peut-être que vous étiez Néfertiti ou Jeanne d'Arc dans une autre vie. Hey, arrêtez de rire de Bernard Werber. Ben, il était quand même Non. risible. Ah, Après une batterie de tests, on ne pas de vos ramassis de citation. Voyons donc. Ben, un peu quand même. Ah oui, c'est vrai. Et après, donc, une batterie de tests comme ça, ben, il y a des chances qu'on vous trouve un cancer qui vous aurait tué à 132 ans, mais qu'on décide de traiter quand même au cas où, au risque de scraper... on vous traite quand même au cas où, au risque de scraper vos dernières années de vie. C'est un sujet complexe et sensible, alors je vais parler d'autre chose parce que Jean-Sébastien a déjà les larmes aux yeux. C'est intéressant parce que j'ai déjà demandé un IRM à mon médecin et il me dit... Avec un IRM, vous n'avez pas idée de tout ce qu'on peut vous trouver, puis vous n'êtes pas capable de gérer toute cette information-là. Alors, Fait que vous avez dit non. J'ai dit non. Vous avez choisi le déni, si je comprends bien. Ouais. Bravo. Toujours une bonne option, ça. Ouais. Bravo. Sinon, François Legault sera de passage en Ontario demain. Il va rencontrer Doug Ford, ou comme diraient les Français, Doug. Moi, j'adore les Français qui utilisent le mot Doug. Et ça donne que Doug Ford... C'est drôle, Doug, non? Je sais pas dans quel instant. Oui. Ben, dans les films traduits. Doug. Ah ben oui, les films traduits. Doug Ford qui vient de décider d'annuler le projet d'université francophone en Ontario. Bizarrement, les médias anglo qui s'indignent lorsque le Québec veut imposer des lois qui affectent les minorités, font pas grand plat des minorités francophones hors Québec. Je sais pas c'est quoi la position de François Legault à ce sujet-là, mais la position de Radio-Canada, c'est que oui, il existe une université francophone à l'ouest de l'Ontario. Absolument. Je vous le rappelle. Si on peut le rappeler. Par contre, comme François Legault, Doug Ford ne semble pas être un gros tripeux de la nature. Hein. Il a été question cette semaine d'un nouveau projet d'oléoduc pour transporter le gaz de schiste albertain en passant par l'Ontario et le Québec. Et en passant le gaz de schiste, c'est pas si pire que ça, nous disait Mario Dumont vendredi dans le journal, parce que les États-Unis l'exploitent en masse. Je le cite, la fracturation hydraulique qui est associée chez nous à d'immenses dangers est utilisée dans 670 000 des 977 000 puits de gaz ou de pétrole en production chez nos voisins. Aux dernières nouvelles, aucun Américain n'est mort de soif faute de trouver de l'eau potable. Donc, non, aucun Américain est mort de soif à cause du gaz de schiste. C'est un peu comme de dire que personne n'est jamais devenu aveugle en lisant Mario Dumont. C'est oublier beaucoup d'autres conséquences nuisibles. Ah, ben, tu vois, ça, c'est bien joué, ça. Autre affaire, l'Ontario... Je sais que c'est votre collègue, Loulou, je suis désolé. Autre affaire, l'Ontario a aboli sa subvention de 14 000 à l'achat d'un véhicule électrique, ce qui fait que les concessionnaires automobiles du Québec ont tout d'un coup accès à un plus grand stock de voitures électriques qui était plus
plus difficiles à acheter auparavant. Donc, vous allez peut-être pouvoir en acheter une troisième, Jean-Philippe. Les subventions pour encourager certains comportements ou les taxes pour en empêcher d'autres, ça peut fonctionner. Des fois, les entreprises ont besoin de se faire pousser un peu dans le derrière comme ça. Et justement, on apprenait que vers septembre 2019, Sico va fermer son usine de Beauport ainsi que son centre de distribution à Montréal, ce qui devrait se traduire par la perte de 125 emplois. Et d'ailleurs, Jean-Philippe me disait avant l'émission qu'il allait boycotter la peinture Sico et surtout les couleurs rouge, blanc et rosé par solidarité avec la SO. Bravo. Bref, avec Saint-Hubert, Rona et Éric Salvaille, ça fait beaucoup de nos fleurons qui fuient le pays, ou comme dirait Thomas Mulcair, nos fleurons et nos bijoux de famille, ce qui fait encore mieux avec Éric Salvaille. Mais heureusement, il nous reste encore Dolorama comme symbole du Québec Inc. Ça, c'est notre patrimoine. On bâtit des grandes entreprises et il nous reste à la fin un vendeur de bébelles fait en Chine. Et ça me fait penser, vous avez peut-être vu ça dans Le Devoir cette semaine, il parlait du tombeau de Samuel de Champlain, l'inventeur du pont. Et en 1999, les archéologues pensaient avoir trouvé son tombeau, mais en creusant, les chercheurs ont plutôt découvert le réfrigérateur du restaurant Wong dans le vieux Québec. Donc, c'est vrai l'histoire que si on creuse un trou assez profond, on va se ramasser en Chine. Vous saviez pas rire ou vous être indigné, Jean-Sébastien? Non, j'étais de l'admiration. Sinon, il y a Bombardier qui a continué de nous décevoir cette semaine. Il devrait faire comme la compagnie Wells Fargo aux États-Unis. Ils sont poursuivis par certains actionnaires qui se sont sentis floués par les mensonges de ses dirigeants. Et leur défense, c'est on ne peut pas être tenu responsable parce que les actionnaires auraient dû savoir que lorsque le président de la compagnie disait que ça allait bien, il mentait. Alors, c'est pas de votre faute. Vous aviez juste à pas croire ce qu'on vous disait. C'est ça leur défense. Rendu aussi bas dans l'opinion publique, je vois pas ce qui empêcherait Bombardier de faire pareil. Ils auraient raison. On aurait dû le savoir qu'ils allaient prendre notre argent et le mettre dans leur poche. On est tellement nono. Et je pense que ça va être ça la conclusion de ma chronique, Jean-Philippe. On est des nonos. Jean-Sébastien, non, Olivier Niquette, je trouve une personne.